Bonjour à tous. Alors, le poème qui va suivre est un sonnet que j'ai écrit en juin 2025. Euh, mais comme j'ai pris l'habitude de dater en fonction du calendrier républicain, euh, dont les noms des mois m'a charmé, j'ai daté ce poème de Thermidor 233. Alors, il est dans un recueil qui rassemble la plupart des sonnets que j'ai commencé à écrire à 10 ans environ. Et j'ai tenté d'utiliser le plus de formes possible pour accomplir cette forme fixe, donc qui est idéale pour illustrer une humeur, un ressenti passager, ou pour une description courte et mystérieuse. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, je me concentre sur les effets de lumière, sur les sensations, et ce poème-ci exprime le trouble que j'ai ressenti en traversant une rue de Nancy, totalement exposée au soleil estival. C'était une longue rue faite de rangées de prunus, donc des pruniers au feuillage sombre, légèrement violet. Euh, mais même en regardant ces arbres, afin d'apaiser mon regard, aveuglé par le soleil qui se reflétait partout, mes yeux s'enflammaient en fixant leurs feuilles presque noires. Écoutez, alors ce poème s'appelle Plein soleil. La rue des Prunus est vêtue de murs albes qui renvoient partout le soleil au perché. Où est l'imago parmi cette jonchée de clarté perçante et de foudre sans galbe? Hier, les prunus paraissaient d'un noir mauve. Cet après-midi, ils semblent tous vernis d'un aluminium provoquant la hernie de nos yeux brûlants quand tout recoin s'en sauve. Rangés de prunus couronnés de halites, cherchons la pénombre et que le cristallin perde l'irritation de ses stalactites. Si chaque prunus éparpille des clins d'œil, uniquement leurs cerises en tranches ont gardé le vrai noir sous nos pompes blanches. Alors je ne vous cache pas que ce sonnet est un de mes poèmes préférés, car il applique très bien tous les principes artistiques que j'ai fait mien avec le temps. Comme la mesure utilisée, qui est l'endécasyllabe, c'est-à-dire un vers de 11 syllabes, que vous trouverez assez peu, quelle que soit l'époque, en France, en dehors de Valmore, Verlaine, Laforgue et quelques poètes symbolistes et d'avant-garde. Mais je tâcherai d'être peu technique dans cette première vidéo, rassurez-vous. Alors si l'on adopte une lecture linéaire du texte, les deux premiers vers décrivent le cadre dans lequel circule le narrateur, à savoir une rue faite d'allées de prunus et dont les murs sont blanchis par l'éclat du soleil. D'où le champ lexical de blancheur tout au long du texte avec murs albes, albe étant un mot signifiant la limpidité, la grande blancheur, donc mur albe, clarté perçante, foudre sans galbe, c'est-à-dire sans contour, vernis, stalactite, etc. Et cet effet de reflet se retrouve dans le premier vers avec l'assonance en U. Le narrateur est perdu, désorienté, et cela s'exprime par la suite du premier quatrain sous forme de question. Où est l'imago parmi cette jonchée, la clarté perçante et de foudre sans galbe? L'imago est la phase terminale du développement d'un insecte. Il cherche sur le sol, sur la jonchée donc, le moindre détail captivant puisque les murs sont aveuglants, mais ce sol est lui aussi, bon, je vous présente Chopin, excusez-moi, oui, le narrateur cherche sur le sol donc le moindre détail captivant, puisque les murs sont aveuglants,
mais le sol est lui-même tout en clarté. L'expression foudre sans galbe exprime par hyperbole, c'est-à-dire presque par exagération, par insistance du moins, exprime l'étendue de la lumière à tel point qu'il n'en saisit pas les contours. La deuxième strophe décrit le changement remarqué sur les pruniers. Par ailleurs, vous avez relevé qu'à chaque strophe sont cités les prunus, ceci dans un principe d'anaphore, de parallélisme, que l'on peut interpréter soit en reflet au principe de rangée, soit pour un effet de refrain et de fixer le cadre dans lequel se déroule la scène. Quoi qu'il en soit, le narrateur décrit les prunus de la veille comme étant d'un noir mauve. Alors ça aussi c'est un principe que j'utilise souvent, c'est-à-dire nuancer les couleurs. Jamais dire un simple bleu, un simple jaune. J'ai tout un livre qui a été écrit en 1905, fait par des jardiniers qui ont arpenté les fleurs et qui ont fait toutes les nuances possibles des couleurs. Voilà. Je me sers de ça dans ma poésie. Mais les prunus d'aujourd'hui donc sont tous vernis d'un aluminium provoquant la hernie, de nos yeux brûlants quand tout recoin s'en sauve. Ce qui veut dire qu'ils sont tellement argentés, lumineux, que les yeux du narrateur sont dans une irritation prononcée, tel qu'il ne sait plus où déposer son regard. Dans cette strophe, un autre de mes principes est appliqué, c'est-à-dire la remise en question des apparences. Le narrateur se croit naïf et toujours dans les illusions, alors les verbes comme sembler et paraître s'imposent. Le narrateur est tant agacé, blessé, tourmenté, qu'il en vient à l'usage de l'impératif dans la strophe suivante, en disant « Cherchons la pénombre », car tout lui paraît luminescent avec ses prunus de halite. La halite étant une pierre précieuse blanche, très lumineuse. J'utilise souvent les gemmes, j'ai tout un livre aussi sur les pierres précieuses que j'utilise souvent pour leur diversité de couleurs et pour changer des clichés bleu ciel, bleu de neige, jaune solaire, etc. La référence aux stalactites renvoie non seulement à la couleur, mais surtout à la sensation extrême et pointue, donc douloureuse, que ressent le... Enfin, le second tercet parle de clin d'œil, expression accentuée grâce au rejet, qui est ici un rejet externe, car il va d'un vers à l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'en ayant fixé une source de lumière, à chaque clignement d'yeux, le narrateur revoit cette source, quelle que soit la position de son regard. D'où le terme d'éparpillement qui utilise l'allitération en P. Mais donc, malgré ce qui semble être une constante luminosité, il trouve le seul point d'apaisement, les cerises noires, donc de ces pruniers, qui finissent sur le trottoir. Cette chute sert donc autant d'apaisement que de critique civique, car il reproche aux citoyens de marcher sur tout et n'importe quoi se trouvant au sol. Un élément naturel qui semble trancher avec la violente fluorescence des alentours, mais néanmoins que l'on piétine avec des chaussures qui apparaissent aussi blanches que le reste. Voilà. Je ne m'étendrai pas sur la versification, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et à commenter. Merci à vous et vivons la France!